Bonjour, aujourd'hui on va faire, pas comme d'habitude, c'est pas de l'agriculture aujourd'hui. Aujourd'hui c'est du fromage. J'ai un youtubeur canadien, québécois, Fred, là, je vous mettrai le lien dans la description, euh, qui m'a lancé un défi de faire un fromage. Sur Fred Paysan. Fred, je te lance le défi de faire une vidéo de fromage que tu vas publier sur ta chaîne. Ça peut être n'importe quel fromage, c'est toi qui décides, mais tu as maintenant le défi. Si tu ne le relèves pas, eh bien, c'est tant pis pour toi, tu n'auras pas relevé le défi. Donc allez, c'est parti, on va faire un fromage générique. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure dans l'intro, je vais faire un fromage parce que Fred Fromager, un youtubeur québécois, il fait du fromage à la maison. Il m'a lancé un défi de faire du fromage dans son avant-dernier live. Donc je vous mettrai le lien pour aller le voir. Ça, vous verrez le défi qu'il m'a lancé. Donc il me dit faut que tu fasses du fromage sur ton tracteur. J'ai dit non, sur le tracteur c'est pas possible. Il m'a dit mais il faudra le présenter sur le tracteur. Donc pour le moment je vais le faire dans une cuisine. C'est un peu bateau, mais bon, je ne peux pas le faire ailleurs. Et voilà, donc je vais vous montrer comment je fais le fromage. Alors ça sera du fromage style petit affiné, des petits fromages rôles là, ça sera au lait de vache. Avec des préparations Bogel tout près, donc il n'y a plus qu'à on met la poudre dans le lait et ça il y a tous les ferments, la présure, le calcium, tout ça, tout est dedans, donc il n'y a plus qu'à mélanger. Donc voilà, donc je vais vous montrer la phase pour faire des fromages. Voilà. Donc je pense que ce sera en 2 vidéos parce que là la première ça va être quand je vais les faire. Et après j'en ferai une pour la dégustation quand ils seront affinés, dégustation. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer par faire chauffer le lait. Allez, toujours pareil, hein, si vous avez des questions, dans les commentaires, pas de problème, moi je réponds à tous les commentaires. Et ceux qui ne sont pas abonnés encore, c'est toujours pareil, c'est toujours gratuit. Hein. Faites-vous plaisir, vous faites-moi plaisir au moins à moi, ça référence la chaîne sur YouTube. Donc plus j'ai d'abonnés, plus je suis référencé, plus mes vidéos sont mises en avant et tout. Donc voilà, là pour le moment je suis à 37, au moment où je tourne, je suis à 37 abonnés. J'espère pas avant la fin de l'année, fin décembre, d'arriver aux 40 plus si c'est possible, mais bon, presque il y a, je suis pas fermé, donc je pense qu'il y a. Donc voilà, Fred, je m'attelle à ton défi, donc tu vois, j'ai laissé pousser la barbe, j'ai les cheveux longs, hein, comme toi, donc j'essaie de me mettre un peu dans la peau du personnage pour essayer de faire du fromage à la maison moi aussi. Allez, c'est parti, on va faire chauffer tout ça. Donc là, je fais désinfecter les moules et les cuillères que je vais me servir pour remuer le lait, tout ça. Donc je fais tout ça, je fais bouillir tout ça, ça désinfecte et ça fait de la buée partout. Bon, donc là maintenant, je vais vider l'eau. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais mettre le lait à chauffer. Donc là, je vais mettre mon lait. Mes 5 litres de lait.
de lait entier. À 3,6 de matière grasse. Voilà, je mets à chauffer. Je vais remuer pour pas qu'il accroche au fond. Normalement, il faudrait le mettre à bain-marie dans une autre casserole, mais le souci c'est que je n'ai pas de casserole plus petite. Et après, je vais mesurer ma température avec mon thermomètre. Donc, à 32, je couperai le feu et j'incorporerai mes ferments, mon calcium et ma présure. Et après, il faudra laisser reposer 24 heures à 24, 25, à 24 ou 25 degrés. Non, ce que je dis comme bêtise. Température ambiante de la pièce, c'est-à-dire à 21, 22 degrés. Température d'une maison, quoi. Donc, en le posant à côté du radiateur, il sera à la bonne température. Donc là, on continue à contrôler la température. On approche les 32, 31. On n'est pas loin des 32. Ça va pas tarder. Voilà, 32. On y est. Donc là, on peut couper le feu. Voilà. Donc là, c'est à 32. Je vais préparer mon petit mélange. Donc, mon mélange, c'est un Bogel petit affiné. Donc je mets là, je dispose ma poudre qui contient tout, les ferments, la présure, le truc de calcium, le chlorure de calcium, donc je sais plus. Voilà, je mets tout ça, hop, je vide. Voilà. Maintenant, je mélange tout ça énergiquement pendant 2 minutes, que ça soit bien incorporé. Voilà. Donc là, je mélange pendant 2 minutes, on va dire. Bien le faire pénétrer partout. Se mélange bien dans toutes les zones de la casserole, du faitout. Le faitout qui, soit dit en passant, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il allait faire tout, mais il ne fait rien du tout. Si je fais rien, moi, il fait rien du tout. Donc on appelle ça un faitout, mais bon, bref.
tromperie sur la marchandise. Je pensais qu'il n'y a rien à faire à la cuisine et tout, non, non. Il fait rien, il le fait tout. Attends. Trêve de plaisanterie. On mélange bien comme il faut, pour bien que le produit soit incorporé partout. Voilà. Comme ça, les ferments vont se dissoudre, se diluer dans le lait. La présure aussi. Tout va se mélanger et ça va commencer à travailler. Allez, bon, allez, ça va faire assez là, je pense que ils disent 2 minutes, mais on va faire 2 minutes alors. Hein. Sur la recette. Donc avec 5 litres de lait, je dois pouvoir faire 10 petits affinés. C'est-à-dire ça ressemble à des petits Saint-Marcelin. C'est pas des Saint-Marcelin, mais ça y ressemble. C'est le même gabarit, le même... Voilà, donc ça fait 2 minutes. Donc on va bloquer ça pour que ça... Voilà. On va mettre un couvercle pour la poussière, pas que ça prenne la poussière, et on va laisser infuser tout ça, que la présure fasse son travail, que ça caille, et demain, eh bien, on moulera. Donc pour aujourd'hui, c'est fini. Allez, je vous dis à demain. Bon, ça y est, ça fait un peu plus de 24 heures. Donc je vais mouler les fromages. Donc le cahier est bien formé. Voilà. Je vais remplir les petits moules. Voilà. Hop. Voilà. Dans chaque petit moule. Voilà. Et on va laisser égoutter. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait mis tout le cahier. Là maintenant, on va laisser reposer un peu, égoutter. Donc là, on voit comment ça. Il commence à s'égoutter, on peut voir. Là, on voit, ça commence à couler doucement. On voit ça coule doucement, c'est cool. Voilà, donc on va laisser descendre pour remettre une autre couche, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait complètement fini le fait tout. Donc, bon, ben voilà, ça y est, ça fait 12 ou 13 heures qui sont faits depuis hier. Donc là, je vais passer au retournement. Ça va être un peu
scabreux, mais bon, on va essayer. Voilà. Hop là, voilà, on retourne. Donc ils ont bien goûté toute la nuit. On les retourne, on les fait finir de s'égoutter. Et qu'ils soient bien, prennent bien la forme. Pas évident parce qu'ils sont encore bien souples. Voilà, donc là, on les a retournés. Il n'y a que celui-là, je ne sais pas si je vais pouvoir le retourner. Comment je vais pouvoir faire ça pour pas en mettre partout? Je verrai après, je vais vider le petit lait de l'égouttage, il n'y a pas besoin. Voilà, et on va remettre tout ça en place parce que ça va re-égoutter. Ça a bien coulé, le lactosérum là. Bien égouté. Voilà. Donc là, voilà, on va faire comme ça. Maintenant, je vais les saler. Il faut du sel. Donc là, je vais mettre une cuillère à soupe, une cuillère à café, une cuillère à café de sel. Donc, une cuillère à café, ça fait ça. Sauf que le sel, il va bien couler. Voilà, donc une cuillère à café, je vais la mettre dans la main, ça sera plus facile à éparpiller. Et ça c'est pour les 10. Bon, il y en a un peu plus que 10. On va essayer de mettre sur 10 déjà. En fonction. Là, donc on va mettre comme ça. Ça va faire aussi bien. Mettre une cuillère à café, mais bon, c'est un peu, je pense que c'est un peu juste. J'en ai déjà fait. J'ai trouvé un peu limite en sel, donc voilà. Donc là maintenant, eh bien, je laisse reposer comme ça encore 12 heures de plus. Demain, je les retourne et je ressale l'autre côté et après on les laisse tranquilles hors des moules jusqu'à pendant une semaine pratiquement et après on les mettra à affiner pour une dizaine de jours. Voilà, donc là je vais essayer de voir comment je peux démonter celui-là. J'ai peur, mais bon, on verra bien. Allez, à demain.
Voilà, tout compte fait, j'ai trouvé la solution. Je l'ai mis dans notre moule avec un coton de fromage, comme il dit le cher Fred, le Québécois, Fred le fromager, Docteur S Fromage. Allez voir sa chaîne, elle est pas mal. Il y a de bonnes recettes, ça fait des bons fromages. Bon là, celui-là, je n'ai pas pris la recette à lui, parce que bon, vous savez, c'est moule, ces petits trucs tout prêts, je sais plus, ces petits dosages tout prêts là. Donc, mais autrement, il fait du beurre, il fait des fromages, il fait beaucoup de choses qui sont un peu bizarres, on va dire, certains fromages. Et ça vaut le coup, rien que pour le fun, ça vaut le coup d'aller voir. Allez, je vous dis à tout à l'heure sur la vidéo et à demain pour d'autres retournements. Bon, bonjour encore. Bonjour, donc là, je vais retourner les fromages et les mettre pour les saler. Et maintenant, c'est le dernier carat. Voilà. Hop. Voilà, donc là, je les retourne, je vais mettre ça, je vais vider ça, sortir ça, et après il y aura de la vaisselle à faire. Voilà, j'ai rincé ça, maintenant je vais retourner, continuer à retourner les fromages. Voilà. Des jolis petits fromages, bien gros comme je les aime. Hop. Et voilà, et celui-là je vais le mettre dans autre chose. Bonjour, là, ça fait 2 jours là maintenant qu'il sonne dans les boîtes à côté du radiateur pour avoir la température, parce qu'autrement il fait trop froid dans la pièce. Donc là on peut voir, il commence à fleurir un peu. On commence à voir quelques un petit voile qui se forme. Là, voilà. Et les gros là-bas, pareil. On commence à voir. Voilà, donc ça fait 2 jours là qui sont là, au chaud. Donc je vais les retourner encore pour la 2e fois. Et on va laisser comme ça encore pendant 3-4 jours, de manière. Et après ils partiront dans le frigo à température de 15 degrés à peu près pour finir l'affinage. Voilà, allez, ciao. Bon, ça y est, donc là, ils sont partis à l'affinage. Donc je vais les mettre, ils ont commencé à l'affinage. Donc on peut voir qu'ils ont un peu commencé à se fleurir un petit peu, ça commence doucement. Voilà. Donc là ça fait 4-5 jours qu'ils sont en affinage. Donc on voit, ils commencent
va fleurir là sur les côtés. On va voir un peu, c'est pas encore trop flagrant, mais ça commence. Voilà. Donc voilà, c'est la fin pour cette partie de vidéo. Bon, et voilà, ça y est. Donc là, les fromages là, sont à l'affinage. Vous allez voir, ils ont commencé à fleurir. Donc, le petit voile blanc commence à arriver là doucement. Donc c'est la fin de la première partie. Donc je vais laisser finir d'affiner en les retournant tous les 2 jours. Et après je ferai la seconde partie pour la dégustation. Présentation et dégustation, donc je ferai la présentation sur le tracteur comme il m'a demandé. Vous le verrez là, si vous regardez la vidéo, je mets le lien en description là. En description et sur le côté, vous le verrez. Et vous verrez, il me dit de le présenter sur le tracteur. Donc je le ferai, c'est moins dramatique de le présenter sur le tracteur que de le faire. Parce que moment il me dit de le faire sur le tracteur, mais c'est pas possible. Donc voilà, donc je ferai la présentation. Donc ce sera l'objet de la seconde vidéo, la seconde partie. Voilà. Donc toujours pareil, on s'abonne si c'est pas fait. Et allez voir, allez jeter un coup d'œil à la chaîne de Fred Fromager Urbain. Elle est pas mal, il y a des chouettes trucs à faire, à voir et à faire qu'on peut faire à la maison sans trop de matériel. Voilà. Allez, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!